Bonjour, les personnes que j'accompagne me posent très souvent cette question: comment ne pas stresser à l'oral? Car effectivement, passer un entretien d'embauche, un entretien de recrutement, inévitablement, ça vous met dans une situation de tension. Parfois, vous avez été anxieux avant, et pendant l'entretien, vous risquez d'avoir des pics de stress qui est assez désagréable à ressentir. Dans cette vidéo, je vais vous donner 2 méthodes pour diminuer le stress, une méthode psychique et puis une méthode physique, physiologique, qui, chacune d'entre elles, vont vraiment vous permettre de mieux réguler votre stress en situation d'oral. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solan de NBA Coaching. Je vous accompagne depuis 15 ans dans votre recherche d'emploi et votre évolution de carrière. J'offre chaque semaine une séance gratuite à un membre de mon réseau. Si vous souhaitez avoir l'opportunité d'en bénéficier, rejoignez ma communauté en cliquant sur le premier lien que vous trouverez en description de la vidéo. Alors, comment diminuer son stress lors d'un entretien de recrutement? Je dis bien diminuer car vous ne pourrez pas le réduire, ça n'est même pas souhaitable. Le stress a un effet très bénéfique qui est celui de nous permettre d'être concentrés, car il nous met en situation d'alerte, en situation de vigilance. C'est ce qui nous permet d'ultra performer en situation de tension. Donc il ne s'agit pas de l'éliminer, il faut accepter un certain niveau de stress. Par contre, il ne faut pas aller au-delà d'un seuil qui va vous porter préjudice et vous permettre de moins bien vous présenter à votre recruteur. Donc, comme convenu lors de l'introduction, je vous donne 2 outils, un outil psychologique, un outil physiologique. Commençons par le premier outil, l'outil psychique. Vous allez travailler à une anticipation positive de l'entretien, car très souvent, le pic de stress qu'on va ressentir pendant l'entretien, il est préparé en amont avec une rumination anxieuse, une anticipation anxieuse de ce qui va arriver. Généralement, c'est parce que vous avez peur. Vous avez un scénario de peur qui se met en tête, qui est « Oh mon Dieu, je vais entrer, je vais pas savoir quoi dire, on va me poser des questions, je vais mal répondre. De toute façon, j'arrive jamais à me présenter de manière positive, j'arriverai jamais à retrouver un emploi. » Et c'est parti, vous avez mis en place un scénario de catastrophe, un film d'horreur qui se répète dans votre tête et qui forcément va vous faire cumuler du stress, vous faire anticiper de manière négative votre entretien. La plupart du temps, derrière nos peurs viennent se cacher des envies, un profond désir. Et il faut vous poser la question, derrière votre peur de rater cet entretien, quel est votre désir, quelle est votre envie profonde? Très généralement, c'est l'envie de susciter l'adhésion. Le désir d'être recruté parce que les personnes vont vous identifier comme quelqu'un d'exceptionnel, de formidable, quelqu'un avec qui ils vont avoir envie de travailler, etc., etc. Il existe donc dans votre tête, en vous, un scénario de votre envie, un scénario positif qui est celui de votre succès, qui est celui de l'adhésion des autres à votre projet professionnel. Et donc ce que je vous demande, c'est chaque fois que se met en place la bobine de votre film d'angoisse, d'arrêter la projection, de changer la bobine de film et de faire dérouler le scénario de votre envie, de vous obliger à visualiser ce que vous avez envie qu'il arrive en réalité, de manière positive. Apprenez à percevoir le recruteur comme quelqu'un qui va valider ce que vous dites. Apprenez à anticiper les entretiens comme des moments d'échange, de dialogue, de partage. Bref, luttez contre votre envie de ruminer des pensées négatives et construisez ce film de votre envie. Il est très agréable à visualiser. Au début, c'est pas facile parce que c'est plus simple de retomber dans nos travers et de laisser libre cours à nos angoisses. Mais une fois que vous avez identifié ce film positif, il est vraiment là pour vous aider en plus à construire une estime de vous positive. Parce que, à force de visualiser ce film positif, vous allez avoir une vision de vous-même qui croît, qui augmente et qui va vous permettre le jour de l'entretien d'être prêt, d'être dans la bonne attitude, dans le bon dispositif mental pour réussir cet entretien. Deuxième outil que je vous propose de travailler, qui cette fois-ci est un outil physiologique fondé sur la respiration, qui va vous permettre de diminuer très rapidement votre niveau de stress avant d'entrer en entretien.
Et si vous pratiquez très régulièrement en amont de l'entretien l'outil dont je vais vous parler juste après, eh bien vous pourrez même pendant l'entretien, en quelques respirations discrètes et un peu posées, retrouver rapidement votre calme. Nous allons pratiquer ensemble la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un outil sur lequel je suis certifiée, que j'utilise en coaching pour permettre aux personnes de réguler leur stress, de retrouver leur calme en toute situation. Et donc très souvent, ce sont des situations de prise de parole, d'oral et donc d'entretien. La cohérence cardiaque, on pourrait en dire beaucoup, mais je vais aller droit au but pour que ce soit directement efficace pour vous. Et pour cela, je vais vous montrer l'extrait d'une vidéo que vous retrouverez sur YouTube. Le lien est en description. Vous pourrez donc retrouver cette vidéo. Par ailleurs, il y en a plein d'autres en cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous voyez, comme c'est indiqué, il faut inspirer et expirer en suivant l'image rouge qui monte et qui descend devant vous, en inspirant jusqu'à avoir les pleins poumons jusqu'en haut, en expirant jusqu'à avoir les poumons vides jusqu'en bas. Voilà, vous retrouverez cette vidéo, comme je vous l'ai dit, sur YouTube. Je voulais juste vous la montrer et vous rappeler qu'il faut faire l'exercice en entier. L'exercice, il dure 5 minutes. Donc ça, comme c'est sur YouTube, vous pouvez le faire chez vous sans aucun problème en anticipation de l'entretien. Ce qui est formidable aussi, c'est d'avoir sur son smartphone une appli qui est gratuite, qui s'appelle Respirelax et qui vous permet d'avoir tout le temps sur vous un outil qui vous permet de respirer en fonction du cycle de cohérence cardiaque et vous verrez au bout de ces 5 minutes, vous vous sentirez beaucoup plus détendu. Là encore, je vous mets l'image de manière à ce que vous puissiez visualiser l'outil. Il est complètement gratuit. Vous pouvez le télécharger sur n'importe quel smartphone, Android, iPhone, etc. Je vous invite vraiment à pratiquer ça régulièrement. Vous y trouverez un grand bénéfice, non seulement pour les entretiens de recrutement, mais aussi dans tous les aspects de votre vie personnelle, professionnelle, pour diminuer votre niveau de stress. Si ça vous intéresse que je vous en dise plus sur la cohérence cardiaque, n'hésitez pas à me le dire en description. Je vous expliquerai mieux comment ça fonctionne, je vous donnerai d'autres exercices, je vous accompagnerai pour pouvoir mieux gérer votre stress, tout ça étant très important et fondamental lorsqu'on cherche à avoir une bonne préparation mentale pour un entretien d'embauche. Voilà, vous avez des premiers éléments pour apprendre à gérer votre stress et vous sentir mieux pendant l'entretien d'embauche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, signalez-le. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.